Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une nouvelle vidéo Mercato. Bienvenue à tous, installez-vous bien confortablement et on va vous donner les magnifiques informations Mercato d'Alexis Birus. C'est parti. Alors on va commencer avec le PSG, on va surtout parler du PSG ce soir, bien entendu, comme presque d'habitude. Voilà, car le PSG fait partie des clubs que je suis le plus ces dernières années avec Liverpool. Voilà, c'était la petite parenthèse. Voilà. Donc, confirmation. Voilà. Le PSG s'intéresse bien à John Duran. Le joueur voudrait être transféré et Aston Villa est ouvert à la vente pour 70 millions d'euros. T'as le sport, donc ça a l'air plutôt fiable. Ouais, mais il y en a, ils vont... Voilà. Juste par contre, je sais pas si c'est un buteur, un ailier. Je sais pas dans quel poste il évolue précisément. À vous de me le dire en commentaire. Mais je pense que c'est un ailier. Hein. Je pense que c'est un ailier. Donc voilà, à vous de me dire si vous connaissez bien ce joueur. Mais c'est vrai que moi, je ne connais pas trop ce joueur. Donc je n'ai pas envie de faire le spécialiste. Quand je connais pas quelque chose, je connais pas quelque chose. C'est tout ça, voilà. Je suis pas comme certains qui font croire qu'ils connaissent alors qu'ils connaissent rien du tout. Voilà, donc. Après, voilà, j'ai pas envie d'entendre parler. Ouais, c'est pas un joueur Luis Enrique compatible. C'est un joueur Luis Enrique compatible. Moi, ça m'énerve cette phrase, Luis Enrique compatible. C'est bon, prenez-les-moi, ces joueurs. Prenez-les. Même si c'est pas des joueurs Luis Enrique compatibles, c'est bon, ils vont faire du bien à ton équipe. Gonzalo Ramos n'est pas forcément un joueur Luis Enrique compatible, mais Gonzalo Ramos quand même a rendu service, a rendu pas mal de services ces derniers temps au PSG. Mais bon, Luis Enrique est un ingrat, il le met à chaque fois sur le banc. C'est incroyable d'être ingrat comme ça. L'ingratitude est totale, c'est très grave ça, c'est vraiment très grave. Donc j'en ai marre d'entendre parler de ces phrases-là. Prenez-les-moi ces joueurs, même si c'est pas des joueurs de qualité, forcément un coup de ouf, individuel, voilà. C'est pas un truc de ouf, mais au moins ils vont t'apporter sur le banc. C'est important d'avoir une profondeur de banc, surtout quand tu as des ambitions de gagner des grands trophées. Bah, c'est des joueurs qui peuvent te faire du bien. Voilà. Donc, l'avenir de Nkunku à Chelsea est incertain. Chelsea est susceptible de vendre quelques joueurs en janvier. Le joueur cherche à partir en janvier. Le PSG est l'une des destinations possibles. Un prêt avec option d'achat serait la bonne formule pour les parties. De toute façon, à chaque fois avec le PSG, hein, mais quand les clubs sont intéressés par des joueurs au PSG, hein, petite parenthèse en parlant de prêts, c'est toujours des prêts, des prêts, des prêts. Jusqu'à quand les PSG vont continuer de prendre le PSG pour des serpillères, pour une serpillière? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je sais pas. Mais moi personnellement, je suis pas fan des joueurs qui reviennent dans leur club précédent. J'ai jamais été fan de ces trucs-là, que ce soit les joueurs et les entraîneurs. J'ai jamais aimé ces trucs-là, donc très mauvaise idée selon moi. Sinon, avec 31 trophées, Marquinhos est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du PSG et du football français. Et Marco Asensio intéresse plusieurs clubs en Europe, dont la Real Sociedad, la Juventus, West Ham, Arsenal. Arsenal, carrément d'accord. Donc, je reviens sur Nkunku. Alors, le PSG s'intéresse à Christopher Nkunku. Donc, c'est une information plutôt sérieuse. Donc, Chelsea n'est pas vendeur. Les Blues pourraient changer d'avis seulement si le joueur souhaite partir. Je pense pas qu'il souhaite partir. Je pense pas. Sinon, aucune notion d'échange entre Randal Colomwani et Dusan Vlahovic, voilà, entre la Juventus et le PSG. La Juventus veut international français pour concurrencer le Serbe. Information de David Orstein. Mais c'est vrai que pour Randal Colomwani, bah ça y est, hein, la Juventus va accélérer pour boucler l'arrivée de Randal Colomwani. Le PSG attend au moins 50 millions d'euros pour son joueur. Sky Sport, tu le vends même à 60 millions d'euros, c'est quand même un international français. C'est vrai que même si c'est un flop au PSG, le mec, quand même, il se rend à tous les rassemblements de l'équipe de France. Donc rien que pour ça, tu dois le vendre à 60 millions d'euros. Faut pas oublier que quand même, tu l'as recruté à 90 millions d'euros. Donc pour moi, ça doit être minimum 60 millions d'euros hein, pour Randal Colomwani, pas en dessous. Donc faut arrêter de prendre le PSG pour des serpillères. Sinon, Tottenham, Manchester United et la Juventus sont les principaux prétendants de Randal Colomwani. Voilà, donc je dis ça parce que quand c'est les autres clubs qui sont vendeurs, les clubs ils mettent bien l'argent que les autres clubs demandent. Mais quand le PSG fixe un prix, c'est toujours ils veulent moins. Mais quand le PSG s'intéresse à un joueur, c'est toujours des 200 millions d'euros. Je pense surtout à Naples et au président Snow, enfin au Rio de Laurentiis. Voilà. Les trois clubs explorent la possibilité d'un prêt cet hiver. Information David Orstein, donc voilà. Sinon, pour Nuno Mendes, donc en plus de Manchester United, trois autres clubs sont très intéressés par Nuno Mendes. Donc le club mancunien est en contact avec le clan Akimichi, le clan du latéral gauche. Une décision n'est pas attendue prochainement et le PSG espère toujours prolonger. Information Petit Gaulle, hein, c'est une source pro-bavaroise, pro-Bayern Munich. Donc il faut faire attention, hein, c'est quand même un journaliste qui veut nuire à plusieurs clubs. Lui qui est un pro-Bayern. Donc voilà. Sinon, PSG, FC Barcelone, Mercato, le PSG, voilà, FC Barcelone sont sur Marcus Rashford. Mais Marcus Rashford à Paris, ça avance. Donc voilà, donc
Plus en odeur de sainteté à Manchester United, n'entrant pas dans les plans du nouvel entraîneur Ruben Amorim. Marcus Rashford euh, Marcus Rashford, excusez-moi, j'ai pas compris ce qu'il a écrit. Marcus Rashford devrait quitter le club mancunien cet hiver. De nombreux clubs, en passant du Paris Saint-Germain, du FC Barcelone ou encore de l'Arabie Saoudite, surveilleraient la situation de l'ailier gauche anglais. Le PSG a passé la seconde pour Rashford. À Paris, on serait vraiment intéressé pour lancer le numéro 10 des Red Devils, contrairement à ce que certains ont pu annoncer, à en croire les informations du compte X. Les dirigeants PSG Inside Actu, vous pouvez le retrouver sur X, hein, c'est une source plutôt fiable en rapport avec les informations mercato du PSG. Enfin, voilà. Les dirigeants parisiens auraient même bien avancé sur le dossier menant à Marcus Rashford. Manchester United, qui ne voudrait plus du joueur de 27 ans, serait ouvert par son départ cet hiver. Marcus Rashford pourrait donc bien venir en Ligue 1 dans la capitale française pour relancer sa carrière. Pourquoi pas, c'est tout à fait possible. PSG Inside Actu qui a déclaré qu'il allait en parler prochainement, mais il n'en a pas encore parlé. Mais ça avance, il dit, hein, dans le dossier Marcus Rashford. Manchester United ne veut plus du joueur. Espérons qu'il négocie pas un échange avec Nuno Mendes, car Paris ne veut pas le vendre. Après, Nuno Mendes, je ne sais pas pourquoi. À part le fait qu'il va retrouver son ancien entraîneur, je vois pas en quoi il veut absolument aller à Manchester United. Manchester United, c'est pas vraiment un club dont tu voudrais aller. Quand tu vois leur classement, tu vas aller jouer le maintien en première ligue. Va plutôt à Aston Villa, c'est encore mieux, hein, franchement, va à Aston Villa. Après, c'est vrai que Manchester United, c'est pas mal. Il y a pas mal de blondes, donc c'est vrai que si tu veux te faire plaisir à ce niveau-là, bah faut aller là-bas après. Mais bon, voilà. Sinon, pour le projet sportif, c'est mieux d'aller à Aston Villa, même si on a un peu partout en Angleterre. Donc ça, c'était la parenthèse. Sinon, on a à peu près tout dit, hein, sur le PSG. Voilà. Donc sinon, Liverpool a coché le nom de Jules Koundé pour cet été. La situation précaire du Barça pourrait amener les dirigeants à envisager un départ. Ouais, c'est possible, hein, ce transfert, hein. C'est vrai que surtout si Trent Alexander-Arnold s'engage du côté du Real Madrid, ce qui est vraiment possible, hein. Sinon, le Real Madrid est très intéressé par Abdou Kodir Koussanov. Décidément, il fait beaucoup parler de lui, celui-là, ces derniers temps, entre le Real Madrid, Manchester City et tout ça. Il est très courtisé ces derniers temps. Voilà, l'Atalanta vise Ryan Cherki. Une offre supérieure à 20 millions d'euros pour être transmise à l'OL. Voilà, c'est ça. Le Real Madrid dit non à Virgil van Dijk. Les agents du joueur l'ont proposé pour cet été, mais il n'entre pas dans les plans des merengues. Pour rappel, Van Dijk, qui n'a toujours pas prolongé, sera libre dans 6 mois. Information Relevo, mais j'y crois pas. Je pense que Van Dijk n'a rien demandé au Real Madrid. C'est bon parce que voilà, le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde, le plus grand club de l'histoire. Voilà, c'est un club très attractif, faut pas non plus exagérer, abuser. Ils ont trop pris la confiance, c'est bon, c'est dans les temps, cela, faut arrêter, hein. Van Dijk n'a rien demandé. Lui, sa priorité, c'est de prolonger à Liverpool, hein. C'est comment je vois les choses. Voilà, d'accord, c'est vrai qu'ils vont attirer Trent Alexander-Arnold du côté du Real Madrid, mais Virgil van Dijk, je pense pas. Faut pas abuser, de toute façon, voilà, le Real Madrid ne veut pas de Virgil van Dijk, ça soi-disant. Mais à mon avis, il a rien demandé à eux, faut arrêter avec au bout d'un moment, faut pas non plus pousser le bouchon trop loin. Et sinon, voilà, Mohamed Salah, on sait pas, hein, il entretient un suspense sur son avenir. On sait pas s'il va rester du côté des Reds ou s'il va aller s'engager dans un autre club, style PSG, ou pourquoi pas aller en Arabie Saoudite, ou dans un autre club européen, car c'est vrai qu'il n'y a pas que le PSG en Europe. Voilà, c'est tout. Donc seul l'avenir nous le dira. Voilà, sauf si on meurt entre-temps, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein. À très bientôt, ciao.